À l'occasion de la construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier par la société Ogvia, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour les vestiges de Saint-Gilles de Missignac sur la commune d'Aimargues. Remarquablement bien conservés, ces vestiges racontent la naissance et l'évolution d'un village du Haut Moyen-Âge, une première pour le Languedoc oriental. C'est un village du Moyen-Âge qui s'est constitué à partir du 7e ou du 8e siècle et qui a été habité jusque dans le courant du 12e, peut-être le tout début du 13e siècle. Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on passe de grands domaines centralisés que sont les villas antiques à des villages ou des agglomérations, l'âge d'abord et plus dense ensuite, de ces unités d'habitation et d'exploitation que sont les fermes du Moyen-Âge et qu'on appelle encore, dans les textes carolingiens du Xe siècle, des villas. Donc nous autres archéologues les appelons des villas carolingiennes. Le cœur du village occupe une superficie de 6000 m². Au début, il ne regroupait que quelques maisons. Progressivement, l'habitat se densifie, comme en témoigne l'implantation d'une église entre le 7e et le 9e siècle. Donc là, on se trouve sur le chevet de l'église, qui est marqué par cet arc de cercle. Et donc sur ce chevet, suivant un axe est-ouest, on a ici une possible rue qui a dû perdurer depuis la première église jusqu'à la fin de l'occupation du site. Et de part et d'autre, au nord et au sud,